Ben, ça en est passé des choses sur la Côte de Beaupré en 2024, mais il y a quand même certains éléments majeurs qu'on peut retenir. D'abord, je dirais vraiment que la pandémie était mise derrière nous, hein. Puis la plus belle preuve, c'est qu'on a atteint des sommets dans les investissements, dans les projets d'entreprise là, qui ont été réalisés. Au total, on a atteint en fait 4 600 000 de prêts actifs cette année. Alors, c'est vraiment pour nous là, un record en termes d'investissement sur le territoire. Ça démontre vraiment le dynamisme de nos entrepreneurs. Les gens ont investi dans des projets, ont créé des emplois, ont fait développer leurs affaires. Alors, on peut vraiment être très, très fiers de ça. Autre projet majeur de 2024, bien sûr, ça a été la troisième année d'un projet pilote de 3 ans pour la navette fluviale. Alors, année record, côté fréquentation aussi, plus de 34 000 passagers. Ça a vraiment permis à Sainte-Anne là, de vivre son élan de redynamisation du cœur du village aussi. Fait que c'est un très, très beau succès. On peut en être très fiers, absolument. On peut noter aussi dans le milieu agroalimentaire le lancement d'un nouveau fonds d'aide aux entreprises agricoles qu'on appelle le Fonds Agro Côte de Beaupré. Alors, ça nous permet d'intervenir d'une façon renouvelée, vraiment efficace auprès des entreprises agricoles. Puis, on a donc commencé à faire nos premiers prêts, puis on voit que ça fait vraiment la différence pour certains entrepreneurs aussi qui viennent nous voir. Fait que ça également, c'est un événement marquant. En termes de paysage, on a connu l'événement paysage l'année passée où on a pu réunir des gens d'un peu partout au Québec qui sont venus réfléchir avec nous sur les enjeux de conservation, d'amélioration des paysages, d'impact économique aussi, la conservation de nos beaux paysages identitaires. Alors ça, c'est aussi un autre événement important. Puis je ne peux pas passer sous silence également qu'en décembre dernier, le ministre Julien est venu annoncer quand même un projet de plus de 100 millions de dollars d'investissement au Mont-Sainte-Anne dans notre station, qui est un de nos moteurs économiques importants. Alors ça aussi, je pense que c'est à souligner, entouré dans le calendrier, là, une date importante, 17 décembre. Donc ça, c'est un projet bien sûr qu'on va se concrétiser dans les prochaines années, mais à tout le moins, c'est lancé. Quand tu parlais justement au niveau des investissements, que c'était une année record, ça a même battu avant la pandémie à ce moment-là, de ce côté-là? Ah oui, clairement. On est vraiment plus loin que ça. Donc, c'est intéressant. Puis, on voit que les entrepreneurs ont trouvé des solutions innovantes pour faire face, par exemple, aux enjeux de pénurie de main-d'œuvre qui sont un peu derrière nous. Oui, on a plus de travailleurs étrangers qui sont présents. Notre service est toujours actif auprès des entreprises là, qui réclament de l'aide pour se démêler dans la paperasse là-dessus. Donc, oui, avec de l'amélioration des procédés, de l'innovation, de la nouvelle main-d'œuvre, ça a permis vraiment de soutenir la croissance et d'aller chercher des nouveaux marchés là, pour plusieurs de nos entrepreneurs. Alors ça, on peut vraiment être fiers de ça. C'est un beau dynamisme qu'on a sur la côte. Pour 2025, tu en as glissé un mot. C'est un incontournable. On souhaite tous que la navette revienne. Navette fluviale, est-ce que de ce côté-là, tu as des nouvelles récentes ou on est encore en attente de ce côté? Oui, aujourd'hui, fin avril, j'ai toujours pas de nouvelles positives à apporter. On continue le travail avec nos partenaires, mais bien sûr, on est tous conscients de l'état des finances publiques actuellement, alors c'est un défi supplémentaire. C'est un très beau projet, bien sûr, mais c'est certain que, comme tout projet de transport collectif, c'est assez défi d'un point de vue financier pour arriver à équilibrer d'un point de vue financier ces projets-là. Alors, on continue à travailler avec nos partenaires là-dessus. Ouais. Tu as parlé du Mont-Sainte-Anne. Il y a eu différents éléments durant le printemps, en hiver, tout ça, beaucoup de discussions qui se sont faites. Est-ce que tu sens qu'il y a une bonne écoute de ce côté-là par rapport à ce que les gens demandent, autant secteur S que pour la Nouvelle-Montagne, du côté des investissements? C'est quelque chose que toi, tu sens sur le terrain, que RCR, CEPAC écoutent ce qui se passe sur le terrain? Oui, alors nous, c'est certain qu'on est témoins du travail qui se fait, mais ce que je peux vous garantir, c'est que les élus municipaux suivent le dossier vraiment de très près. Ils font un excellent travail là-dedans. Ils ont plusieurs rencontres avec les responsables du dossier, autant administratif que politique. Alors moi, je suis rassuré, je suis confiant. Je pense que le projet Mont-Sainte-Anne va permettre de répondre aux aspirations de nos gens d'affaires et aussi de nos citoyens. Et on va retrouver le Mont-Sainte-Anne dont on a besoin sur le territoire, là, une destination qui est attractive, qui fait venir les touristes de partout, qui génère des retombées économiques et beaucoup de création d'emplois sur notre territoire. 2025, déjà par le passé, il y avait l'idée d'amélioration de la piste cyclable, de l'allonger. Est-ce que de ce côté-là, 2025, il y aura des éléments qui vont s'avancer ou on est encore sur la planche à dessin, on pourrait dire? Bien, oui, on est sur la planche à dessin avec toute l'équipe de professionnels dont on a besoin pour avancer un projet qui, je dirais, titanesque là, quand même là, pour le territoire. On parle de plusieurs dizaines de kilomètres de pistes cyclables à déployer. Alors, oui, on travaille avec nos ingénieurs, nos arpenteurs. On a plusieurs mandats qui se poursuivent là-dedans. C'est un travail qui est possible, encore une fois, parce qu'on a l'appui indéfectible des élus de la MRC de la Côte de Beaupré qui nous appuient financièrement, bien sûr, techniquement là-dedans. Je tiens à souligner l'excellente collaboration qu'on a chez Développement
Côte-de-Beaupré, de l'équipe de la MRC en aménagement du territoire. Alors, on fait ensemble vraiment un boulot formidable. Puis moi, je reste convaincu qu'on a besoin de quelques années là, pour monter le plan d'affaires de ce projet-là, le comprendre techniquement. Il y a plusieurs défis importants pour avoir une piste cyclable en site propre, d'est en ouest sur le territoire, mais on va y arriver. Peut-être parfois avec des solutions de compromis. Donc, peut-être parfois, il y aura des bouts qui seront hybrides, partage de la route, partage de la piste cyclable aussi. Mais essentiellement, on garde l'objectif d'avoir une voie en site propre qui va être identitaire. Une voie qui va permettre de raconter aux gens qui viennent de l'extérieur qui on est sur la Côte-de-Beaupré. Ça va nous rendre fiers, ça va nous faire vraiment un bel équipement. Puis, étant d'est en ouest, tous les citoyens vont pouvoir en profiter. Alors, ça va être vraiment fantastique. Moi, je suis très emballé par ce projet-là. 2025, on a parlé de différents dossiers, mais qu'est-ce qui s'annonce pour toi pour 2025 pour les principaux projets pour la Côte-de-Beaupré? Bien, pour le développement Côte-de-Beaupré, il y a quelque chose de majeur qui s'en vient, c'est qu'on a été interpellé l'année dernière à l'égard de l'enjeu de la pénurie de logements. Alors, on a mis en place une initiative afin de mener un projet pilote pour se doter d'une première unité là, de logements abordables sur le territoire. C'est un projet de 40 logements, en fait, qu'on travaille actuellement. Ce que j'espère, c'est qu'en 2025, on va voir la concrétisation, la première pelletée de terre de ce projet-là. Déjà, on a avancé beaucoup. Je dirais, d'un point de vue technique, on est prêt. Là, on est en attente de confirmation financière au programme où on a déposé le projet. Mais je dirais, ça sent bon. Alors, dès qu'on a des confirmations, c'est sûr, Jean, on va te rappeler pour annoncer ça. Et je pense que tu vas pouvoir nous aider à diffuser la bonne nouvelle à toute la population, là, qu'on aurait cette nouvelle capacité-là d'hébergement sur le territoire. Est-ce qu'il y a un lieu qu'on peut quand même déjà noter ou ça, c'est encore en discussion de ce côté? Oui, on va faire les annonces quand on sera rendu là. Merci. C'est bien, Bernard. Donc, un grand merci d'avoir pris du temps pour nous parler du bilan 2024 et ce qui s'en vient 2025. On voit que ça bouge encore beaucoup avec Développement Côte-de-Beaupré et bien sûr la région de la Côte-de-Beaupré. Merci à toi. Merci à toi, Jean.